Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le SACIL l'actualité sur Moto Télévision. Voici les grandes lignes. Le chef d'État réaffirme leur volonté de conjuguer les efforts visant à éradiquer les groupes armés dans la sous-région des Grands Lacs. C'est à l'issue d'un mini-sommet auquel ont pris part par visioconférence le président angolais, ougandais, rwandais et RD et congolais. Et alors que la rentrée scolaire est officiellement prévue le lundi 12 octobre prochain, les parents traînent le pas pour faire inscrire les enfants dans les quelques écoles sillonnées par Moto Télévision. Certains parents se pointent seulement pour puiser des renseignements sur l'effectivité de la rentrée scolaire. Et voilà tout pour les titres. Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour l'essentiel de l'actualité. Le président Tshisekedi, Kagame, Museveni et João Lourenço réaffirment leur volonté de conjuguer les efforts visant à éradiquer les groupes armés dans la sous-région de Grand Lac. C'était au cours d'un mini-sommet qui s'est déroulé par visioconférence mercredi 7 octobre. Grâce à Coco fait les récits. Ce mini-sommet quadripartite de Goma, tenu ce mercredi 7 octobre entre le chef d'État ougandais, rwandais, angolais et congolais, s'est clôturé après 3 heures d'échange. D'après les communiqués finaux lus par le ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Ntseza, les 4 chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région des Grands Lacs. Des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Les chefs d'État ont convenu de mettre sur pied un plan transfrontalier pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle de riposte à la COVID-19 et des autres pathologies à potentiel épidémique entre les 4 pays, tout en respectant les législations nationales, régionales et internationales irrelatives. Toujours selon la même source, le chef de l'État congolais a dans son discours de clôture noté que dans les contextes actuels, il n'y a nullement d'alternative à la conjugaison des efforts pour relever ce nombreux défis et mettre un terme à des cycles récurrents des violences armées qui insécurisent l'avenir des États et leur population. Et à quelques jours de la rentrée de classe, il n'y a pas d'engouement au sein des écoles pour l'inscription de nouveaux apprenants. Et d'après le responsable de certaines écoles visitées par Moto Télévision, il y a plutôt quelques parents qui se pointent et qui viennent prendre les renseignements sur la rentrée qui, elle, reste maintenue pour le 12 octobre prochain. Reportage de Francine Moussoa. Ici, au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord situé au quartier Vungi, nous rencontrons des va-et-vient de certains parents. Les uns sont au bureau et d'autres attendent à l'extérieur. Joseph Kissouba, directeur de cette école, révèle que ses parents sont venus pour se renseigner. En tout cas, ces derniers temps, on ne comprend pas ce qui est dans l'esprit des parents. Parce que depuis qu'on a sorti le calendrier scolaire et qui nous a autorisé d'inscrire les enfants, les parents traînent les pas. Par jour, on peut voir seulement les parents qui passent pour se renseigner et ils disent voilà, nous allons venir, on entend que le cours commence. C'est maintenant que nous sommes en train de voir si on peut inscrire en moyenne une personne par jour. Vous voyez que c'est vraiment, on ne comprend pas l'esprit des parents parce que normalement on doit avoir déjà les enfants qui vont, qui vont étudier et qui sont inscrits d'avance. Un peu plus loin de là, au complexe scolaire Monseigneur Emmanuel Catalico, Roseline vient d'enrôler son enfant. Elle encourage les autres parents à faire autant. J'auditionne différentes chaînes de radio. On parle de la rentrée fixée pour le lundi 12. Je suis venue inscrire ma fille à la 7e année. Vous savez, des fois des places manquent pour les classes inférieures. Je demande aux parents de venir inscrire les enfants à temps.
qu'ils ne manquent pas de la place alors qu'ils ne font rien. Toujours dans cette école, l'heure est à la propreté des salles de classe et de la cour scolaire. Cette situation ne va pas empiéter sur la rentrée, rassure un des responsables de cette école. Et nous devons partir de la culture de notre institution, complexe scolaire Monseigneur Kataliko. Nous, on obéit aux instructions et nous sommes vraiment bien sérieux. Et dès que l'on a fixé la date de la rentrée, nous ne devons plus traîner le pas. Non, non, non. Le 12, c'est fixé et ce 12 même, nous commençons les cours. Parce que tout est en train d'être... enfin, on est en train de se disposer de façon que les élèves soient vite reçus et qu'à la première heure, on commence déjà à transmettre la matière. Selon les calendriers réaménagés du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, la rentrée scolaire est fixée au lundi 12 octobre prochain. Et la rentrée de classe devra s'effectuer dans le respect strict de mesures barrières contre la COVID-19. C'est ce que recommande le ministère congolais de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et EPST en sigle. Cette directive a été donc réitérée vendredi dernier devant la presse par le chef de la division provinciale Nord Kivu 2. C'est pour éviter de faire de l'école un lieu de propagation de cette pandémie. Joël Tali. Revenant sur certaines décisions du ministre national de l'EPST relatives à la rentrée scolaire, le prophète a rappelé au chef d'établissement les décisions arrêtées le 20 août dernier par le Conseil des ministres. Il s'agit des mesures barrières contre la COVID-19 telles le lavage de mains, le port des masques, la distanciation physique entre apprenants et le personnel enseignant. Adak Oudawayose a insisté sur la mise en application de ces mesures en vue de permettre la poursuite normale du calendrier scolaire. D'après lui, cette mesure n'exclut aucune tendance. Nous demandons l'application obligatoire des protocoles de lutte contre le coronavirus en milieu scolaire qui étaient déjà vulgarisés lors de la reprise des activités scolaires à date du 10 août 2020. De même pour les parents, le prophète demande à ceux-ci d'accompagner leurs enfants avec les kits nécessaires de lutte contre la COVID-19 en vue de concourir ensemble à la réussite de l'année scolaire qui pointe à l'horizon. Et pour boucler ce chapitre, sachez que le syndicat d'enseignants du Congo, SIECO, section urbano-rurale de Butembo, appelle ses membres à ne pas reprendre le chemin de l'école à la rentrée prévue le lundi 12 octobre prochain. Silo Kaposo Jean, conseiller technique du SIECO, sa secteur veut voir le gouvernement honorer ses promesses visant à régulariser la situation salariale des enseignants dites Nouvelles Unités. Ces propos ont été recueillis par Jeannie Moussivira. C'est vrai, le ministre a dit que la rentrée sera pour les lundis. Mais je vous dis que nous avons vraiment beaucoup de difficultés, nous comme enseignants. Parce qu'il y a le gouvernement qui avait promis de payer des aides au mois d'avril. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore honoré sa promesse. Il y a le gouvernement qui a promis d'éliminer les zones salariales. Parce qu'il y a des enseignants, des chefs-lieux de province qui touchent plus que les enseignants des autres entités du pays. Et ça gêne vraiment les enseignants. Il y a le taux qui a frappé le salaire des enseignants et de tous travailleurs congolais. Il y a à part ça, le gouvernement a imposé l'IPER. Et l'IPER a diminué les salaires des enseignants alors que la législation sociale prévoit que les salaires ne reculent jamais. Et c'est pour cette raison-là que les enseignants sont en train de se dire, est-ce qu'il faut aller à l'école sous ces conditions? Parce que tel que le gouvernement a trompé, les enseignants ne savent plus supporter ça. Et c'est comme ça que les enseignants ont dit non, non, nous devons vraiment résister face à cette rentrée. Le conseil que nous avons tenu hier, ceux qui étaient au conseil ont dit, nous ne pouvons pas rentrer à l'école le lundi tant que le gouvernement n'aura pas encore honoré la promesse.
Et le championnat national de football l'INAFOOT s'est poursuivi ce mercredi 7 octobre 2020. Le match sur le 3 prévu ont eu lieu, programmé pour ces jours. Le match d'Enfants Noirs de Goma et FC Blessing de Colosie a été reporté. À 14h, le football club Renaissance du Congo a fait l'essentiel en encourageant les 3 points sur les 3 points du jour devant Jeunesse de Kinshasa sur une note de 3-2. Et 12 heures après le premier choc du championnat entre deux clubs représentant la RDC à la Coupe de la Confédération, une compétition interclub de la CAF, les Daring Club Motima Pembe a cédé ses 3 points à Maniema Union après sa défaite d'1-0. Une victoire qui permet à l'équipe de Kindu de garder la tête du classement provisoire avec 4 points. La Vodacom Ligue 1 pourra se poursuivre le samedi 10 octobre 2020 au stade Père Raphaël Laquetil de Kinshasa où le FC Renaissance du Congo fera face au Racing Club de Kinshasa. Et en vue de bien négocier le match amicaux et préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021, le Léopard de la RDC séjourne au Maroc depuis samedi 3 octobre. Et quelques joueurs sont déjà sur place, tandis que certains autres sont encore attendus. Janvier Chaoussoa fait le point. Alors qu'ils étaient 28 présélectionnés par Christian Sengibiembe au départ, 28 joueurs seulement pourront finalement répondre présent à ces stages du Maroc. Depuis le début du rassemblement, 15 léopards sont déjà dans les royaumes chérifien. Il s'agit de Joe Issa Mampeko, Bobo Ungenda Mousselenge, Yannick Bangala Litombo, Niskeske Bano, Jordan Botaka, Nil Depo, Gedeo Kalulu, Yohan Wissa, Joël Kiasumbwa, Timothée Fayoul, Fabrice Nsakala, Christian Luindama, Marcel Tissera, Francis Kazadi et Ifaso Ifunga. Ils sont attendus ce mercredi. Arthur Maswaku, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Jordan Kololo, Jody Lukoki, Ben Malangon Kita et Fabrice Ngoma Luamba forment les médias office des Léopards. Par contre, 6 joueurs ont déclaré définitivement forfait pour diverses raisons parmi lesquelles la Covid-19 et la responsabilité parentale. Il s'agit bien de Peter Mutumosi, Nike Kabamba, Gaël Kakuta, Anthony Mosi, Chassel Mbemba et Joël Beya. Pendant ce temps, la fenêtre internationale de la Fédération internationale football association FIFA pour les nations afro s'ouvre ce mercredi 7 octobre avec 2 matchs à l'affiche. À Lisbonne, la République d'Andorre fera face au Cap-Vert tandis qu'à Lusaka, la Zambie sera l'hôte du Malawi. La République démocratique du Congo entrera à danse ce vendredi 9 octobre face au Burkina Faso pour finir l'aventure le mardi 13 octobre contre le Maroc. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. On se retrouve très prochainement. Mais en attendant, prenez très bien soin de vous.